Ok mes BG, c'est ultra stylé parce que vous êtes réactifs de fou dans les commentaires et il y a grave des trucs intéressants qui ressortent. On a posté il y a quelques jours un custom d'une veste sans manches Louis Vuitton Carhartt réalisé par Vandy. Perso je la trouve ultra lourde. Et dans les commentaires il y avait celui de Nathan qui disait: je comprends pas le délire des customs avec monogramme, logo de luxe. Pour moi ça équivaut à de la contrefaçon, peu importe le statut de l'artiste qui l'a conçu. Parce qu'alors tu peux aller sur un marché à Marrakech et acheter un sac Chanel en disant: regardez, c'est un sac noir custom avec le logo Chanel collé. Louis Vuitton n'y est pour rien dans le custom du mec, donc en quoi il peut se servir de ce logo? Ça manque de sens pour moi. Et du coup, juste en dessous, il y a Nernito qui lui a répondu: ça ferait un bon sujet de débat pour Camino. Et tu avais raison mon pote, parce que je vais demander l'avis du bureau et vous aussi vous allez pouvoir répondre en commentaire et interagir encore une fois avec nous. Donc en fait, moi je pense que la différence entre le fake et le custom, c'est que le fake, en fait, c'est la reproduction d'un produit à l'identique, mais de qualité inférieure et qui va être vendu donc à un prix inférieur. Surtout, ça va être vendu comme si c'était un produit de la marque, alors que c'est pas le cas. Et le custom de l'autre côté, ça va être en fait un petit délire artistique, tu vois, ça va dépendre des envies et des inspirations et du créateur et de celui qui va passer la commande, tu vois. C'est un peu leur vision du produit et leur vision de la marque. Par exemple, on parle souvent de Dapper Dan, genre c'est un vrai OG d'Harlem et tout, il a appris la couture tout seul, il a même eu son atelier. Et en fait, il faisait des survêtements Gucci, Louis Vuitton, etc. pour des artistes, pour des gangsters, pour des athlètes. Il en a fait par exemple pour Mike Tyson, il a fait une veste Louis Vuitton pour Jan Dixon. Et justement, tu vois, la marque française et Gucci, par exemple, ils ont pas arrêté de lui taper dessus en disant par exemple que c'était de la copie, de la contrefaçon, etc. Et ils ont même réussi à faire fermer son atelier. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça donne l'occasion de voir des produits que tu verrais pas habituellement. Et par exemple, là, avec le gilet Carhartt Louis Vuitton, il y a très peu de chances que les deux marques fassent une collaboration. Et du coup, c'est cool que Vandy il ait pensé à faire ça, tu vois. Et en plus, si tu vas sur son Instagram, il fait grave des items comme ça. Genre, il a fait une moto Louis Vuitton, il a fait un tapis Chanel et tout un tas de trucs comme ça en fait. Et moi, je trouve ça stylé. Après, il y a un autre truc qui est stylé avec le custom. Ça va permettre aux gens de pouvoir rassembler deux univers qu'ils aiment dans un même endroit. On va pas se mentir, on va cesser tout de suite, on va dire la vérité. Ça sert aussi aux marques le custom. Parce que par exemple, t'as un gars qui s'appelle Devlin Carter. En fait, ce gars-là, il faisait de la couture, etc. Il a fait du custom sneakers. Et à un moment donné, il s'est dit, vas-y, je vais lancer ma propre marque. Donc là, il fait et des sneakers, des montres, des lunettes de soleil, des sous-vêtements, des vêtements. Enfin, il fait absolument tout. Et dernièrement, enfin, ça fait même plusieurs mois, il a pour habitude de se plaindre sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il dit que Jordan et Nike lui pompent sans cesse des customs qu'il a fait il y a plusieurs années, tu vois. Par exemple, il y a une Jordan 6 qui doit sortir en 2020. Donc, il y a des photos qui ont fuité un peu partout. Et en fait, il y a du 3M sur toute la paire de chaussures. Sauf que, il se trouve que Devlin, il a fait cette paire-là en 2014. Donc, tu vois, ça montre que ça permet aux marques de s'inspirer de ce que les customers font et de pouvoir sortir des bons trucs après. Et il s'est passé la même chose avec Dapper Dan parce qu'il a fait la veste Louis Vuitton pour Jan Dixon. Et presque 20 ans après, Gucci, ils ont ressorti exactement la même veste, sauf qu'ils ont dit que c'était un hommage. Donc, je vais demander aux gars ce qu'ils en pensent et je vais aussi leur demander est-ce qu'il y a une limite pour que le custom soit considéré comme de la contrefaçon. Vous aussi répondez dans les commentaires. C'est parti, Babanks. En vrai, j'ai arrêté de me poser la question à partir du moment où, par exemple, The Surgeon, il travaille que sur des Jordan, mais c'est pas des produits officiels, tu vois. Et pourtant, il arrive à te faire des pièces de qualité, portées par des grands noms. Mais moi, en vrai, si la pièce elle est de qualité, qu'elle soit vraie, fausse ou customisée, tu vois, je kiffe, je valide. Même quand c'est faux? Bah, du coup, si j'ai vu la pièce avant de savoir qu'elle était vraie ou fausse, bon, j'ai pas ce rapport d'acheter des trucs qui me plaisent directement, tu vois. Donc, pourquoi pas porter du faux? C'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que généralement, quand c'est du faux, la qualité elle va pas avec. Il y a des exceptions, je suppose, tu vois. Par exemple, dans ma jeunesse, il m'est arrivé d'acheter un faux Evisu. Après, j'ai vu que c'était pas une qualité d'un vrai jean Evisu. Donc, faut faire attention. La frontière, elle est fine, tu vois. Il y a beaucoup de fakes qui financent des trucs sombres. Tu sais pas, genre, ce que le fait de vendre ces faux produits-là, ça finance. Déjà, avec des sociétés normales, des fois, tu finances des trucs sombres. C'est ce que j'allais te dire, là. Ouais, mais gros, mais au moins, t'as un suivi de quelque chose, tu vois. Quand t'achètes un truc fake, c'est toujours en choca, tu sais pas ce que ça finance derrière. Tu vois, là, par exemple, la veste Carhartt, je trouve que c'est pas du fake. Parce qu'en gros, à aucun moment, il essaie de faire croire que c'est une vraie pièce, tu vois. Tu montres clairement aux gens que, genre, c'est une pièce d'art, tu vois. C'est comme si, genre, Mona Lisa, ça devait être une vraie meuf, tu vois. Bah, quand il a pas Mona Lisa, il a pas essayé de faire un fake de Mona Lisa. Il a essayé de le représenter sur un autre endroit, tu vois. Bah, pour moi, quand ils font une veste Carhartt Louis Vuitton, ils essayent de représenter Louis Vuitton sur le délire Carhartt et je trouve que c'est d'art, tu vois. Il y a plein de trucs qui seraient pas arrivés s'il y avait pas eu Dapper Dan. Parce que par exemple, il y a plein de clips à l'ancienne. Les vestes, elles sont soit de lui, soit c'est des inspirations qui découlent des créations qu'il a faites, tu vois. Mais en même temps, frérot, faut acheter une vraie STV Louis Vuitton. Faut les couilles et le genre pour le faire, tu vois. Une notion que j'aimerais apporter là. Là, on parle de Dapper Dan, lui, quand on dit, enfin, même s'il prend du faux, il reproduit pas les pièces de Louis Vuitton, tu vois. Moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est pas genre, il y a la bouteille d'Evian là, j'essaye de refaire la même, mais. Et de la vendre aux gens en disant que c'est du Evian, tu vois. Moi je pense ce qui me dérange le plus c'est de vendre. Genre par exemple le gars qui fait sa veste Carhartt, s'il le fait pour l'art et pour montrer que ça peut être stylé et qu'il apporte lui, vas-y c'est d'art. S'il le fait pour la revente derrière, je trouve ça moins... En France, vous savez pas quand les gens ils font du business, frérot. Il a droit de... Il y a des mecs qui sont connus pour détourner des trucs qui existent déjà. C'est un détournement d'un logo, c'est moins ironique maintenant. Un détournement du logo, c'est une réutilisation du logo. C'est pas comme Supreme qui te prend par exemple le
le monogramme Louis Vuitton et qu'il te change les signes. Là, il reprend exactement la même chose. S'il avait changé un signe et qu'il avait fait un monogramme, gros, là, il réutilise la même chose. Le mec, il a le droit de créer la pièce, mais il a pas le droit de la vendre. Quand tu fais du custom, c'est pas forcément pour le vendre. Non, mais tu peux le vendre. Et là, en l'occurrence, il y a quand même le délire où, genre, de base, Louis Vuitton, c'est pas une marque qui veut s'associer à des marques de streetwear, tu vois. Et lui, il l'impose sur une marque de streetwear. C'est grave ironique, frérot. Et derrière, le fait qu'il commercialise ça, après, s'il le fait, il va avoir des problèmes parce qu'il a pas le droit d'utiliser le logo. Mais sinon, sans ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Il y a une différence entre, ouais, est-ce que c'est légal et est-ce que c'est cool. La réalité, c'est que là, la veste sans manche, elle est cool, frérot. Et la veste sans manche, elle est cool. Avec et sans le logo, pour moi. La combinaison des deux, elle est bien faite. Là, par exemple, la collab de Vuitton Carhartt, tu la verras jamais. Ils l'ont fait avec Supreme, parce que Supreme, c'est au top du streetwear, mais ils feront jamais une collab avec Carhartt. En mode, si tu te réappropries quelque chose, comme Supreme font tout le temps, frérot. Il y a des pièces qui copient, c'est flagrant, et il y a des pièces qui se réapproprient. Et des fois, c'est bien fait, et des fois, c'est mal fait. Il essaye pas de faire croire que c'est une collab Louis Vuitton, tu vois. C'est juste son taf. C'est le résultat de son taf, il kiffe ce qu'il a fait. S'il y a des gens qui kiffent et qui veulent l'acheter, bah c'est cool, tu vois. Un gars qui appelle quelqu'un pour customiser sa paire de sneakers, et il demande à ce que tu mettes un logo Bape machin dessus, tu vois. Si ça le fait kiffer, genre, je vois pas le problème, tu vois. Gros, ça le fait kiffer, mais tu peux customiser pour what? Si toi ça te fait kiffer, fais. Mais pour moi, faire payer le fait de mettre un logo qui n'est pas le tien. Ah, il fait payer son travail surtout. Moi je trouve ça trop gros, tu vois. Réimprimer un logo de marque sur une veste et dire que c'est de l'art et le vendre, frère, c'est trop. Tu fais ça pour what? Parce que tu kiffes, mais je trouve que vendre c'est un peu too much. Dans ce contexte-là, ça pose problème parce que justement c'est Louis Vuitton et que l'image qu'on a de Louis Vuitton, c'est un peu comme l'histoire du box logo avec Supreme en fait. Dès qu'on met la brique, même si c'est un titou blanc, il peut avoir une valeur qui augmente et Louis Vuitton c'est un peu le principe et du coup on peut penser que le mec il met juste le monogramme de Louis Vuitton sur la veste pour qu'elle prenne plus de valeur et qu'on apporte une dimension supplémentaire à Juscara. Mais après il y a aussi l'histoire que le custom ça peut aussi être pas juste rajouter un monogramme ou quoi que ce soit, ça peut être changer la couleur ou les matières ou des trucs comme ça et que là comme c'est ajouter une marque sur une autre ça peut peut-être poser problème. Et du coup pour vous la limite elle est où entre le custom et la contrefaçon? Bah, je pense qu'on l'a dit là un petit peu, hein, c'est le fait de soit reproduire un produit qui existe déjà, tu vois, avec des matériaux moindres, ou de justement essayer de l'améliorer, d'en faire mieux, ou d'utiliser les pièces du premier produit pour proposer un deuxième produit totalement Moi, différent. je pense que c'est pas améliorer, moi je pense que c'est ce que là ça veut dire. C'est genre proposer un truc qui est différent. Si tu le vends avec exactement la même chose, une copie conforme, pour moi non, c'est de la copie. Tu vois. Ouais, en gros, moi je comprends ce que veut dire Monroe dans le sens où c'est pas forcément légal, tu vois. Non, mais je comprends, mais c'est pas pour autant que je valide ce que dit Monroe, tu vois. C'est certes pas légal, mais c'est pas pour autant que, de un, c'est pas stylé, mais de deux, moi je trouve ça cool même pour Louis Vuitton en vrai, parce que c'est pas quelqu'un de chez Louis Vuitton qui va un jour venir dans les bureaux avec une veste Carhartt et se dire putain les gars, venez, on fait une collab, on imprime comme ça le monogramme, tout ça. Si c'est pas genre un artiste de l'extérieur qui vient et qui prend le risque de faire un truc qui est pas forcément légal, certes, ça va pas forcément donner les bonnes idées aux marques, tu vois. Je pense que quand Supreme par exemple, ils drive by le monogramme Louis Vuitton, ils font un truc illégal avec, derrière ça donne des idées 10 ans après à Louis Vuitton qui se disent ah ouais, ce serait peut-être cool de, tu vois. Tout ce délire streetwear, bootleg, etc. Il y a du côté négatif pour les marques, mais tu peux pas genre prendre tout le buzz qu'a le streetwear de manière globale par les marques de luxe pour vendre plus de produits et derrière pas prendre le truc négatif, tu vois. Il y a des trucs négatifs parce que justement, il y a des gens qui créent du fake. Les artistes qui font des customs, ça peut être vu comme négatif ou positif, mais gros, tu peux pas te plaindre de ce genre de trucs. Moi, je trouve que genre se plaindre de ce genre de choses de la part des marques de luxe, c'est de l'hypocrisie. Et quand tu regardes par exemple les artistes de manière globale, que ce soit de custom ou des vêtements ou pas, genre les mecs comme Kessaring, tout ça, ils allaient dans les métros et ils taguaient dans les métros, tu vois. Et c'était illégal. Mais s'ils l'avaient pas fait, ils auraient jamais créé des trucs stylés de fou. C'est illégal, s'ils se font attraper, ils vont prendre des amendes, etc. Mais s'ils le font pas, il y en a d'autres qui auront pas d'idée ou en tout cas qui pourront pas créer d'autres choses derrière et c'est le jeu, tu vois. Moi je trouve ça différent déjà là parce que c'est comme Bensky, tu vois. Genre ce qu'il fait sur les murs, il le vend pas, tu vois. Il véhicule son art, les gens voient son art et ça lui permet de vendre après ses œuvres mais sur un autre support. Catering pour moi c'est pareil, ils se sont fait connaître puisqu'ils ont tagué dans la rue mais ils vendaient pas, c'est pas ça qu'ils vendaient, tu vois. Il y a ça et il y a le fait que en faisant des pièces comme ça par rapport à Supreme et Louis V, Supreme ils avaient récupéré le monogramme mais ils avaient changé les signes, tu vois. Ça veut dire que tu reconnaissais, tu pouvais croire que c'était un monogramme Louis Vuitton mais c'était là. Pour moi c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'a fait le gars là. Et l'autre truc c'est que aussi en faisant des pièces comme ça, certes t'inspires les marques, elles voient que t'as repris leur motif et que tu t'es inspiré mais t'inspires aussi le fake. Quand le fake il voit des pièces comme ça, il se dit ouh là il y a beaucoup de likes, ça a l'air de bien marcher, bon bam, ils produisent frérot. Et c'est dans ce sens que ça dessert la marque. En faisant des pièces comme ça et en les vendant, même sans les vendre, tu vois, t'inspires le fake et t'inspires les marques. Bon mais BG, on a échangé au bureau, il y en a qui pensent que le custom était cool, que faire du custom c'est cool en général. Il y en a d'autres qui pensent que ça peut être apparenté à de la contrefaçon. Je sais pas si on a répondu à ta question Nathan, en tout cas continuez à réagir dans les commentaires, dites-nous est-ce que vous pensez que le custom quand c'est fait de cette manière-là, ça peut être considéré comme de la contrefaçon ou est-ce qu'il y a une limite avant que le custom soit considéré comme de la contrefaçon? Répondez dans les commentaires, partagez, likez, etc. Bang, 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 bang.